Salut à toi, on se retrouve aujourd'hui pour une journée dans mon assiette avec les entraînements aussi. Donc repas 100% vegan et entraînement, je vais te montrer tout ça. Mais juste avant de démarrer ça, juste avant de te montrer le premier repas de ce midi, je vais pas m'entraîner à jeun. D'habitude je m'entraîne à jeun le matin, aujourd'hui je vais pas le faire. Et pourquoi? Parce que justement j'ai une petite surprise pour toi, c'est que je vais aller voir l'entreprise qui va produire la Fit Mobile. Je t'en avais déjà parlé dans une ou deux vidéos, même peut-être plus. La Fit Mobile, donc c'est un projet que j'ai de faire du coaching en extérieur à l'aide d'un vélo cargo, donc c'est-à-dire un vélo transporteur 100% électrique, donc rechargeable électrique avec une grosse capacité de chargement. Le but c'est de mettre du matériel dedans et d'aller coacher directement dans la nature, directement au bord des lacs, dans des spots naturels sur des groupes de 4 à 6 personnes. Donc là je vais aller visiter l'entreprise qui produit ce vélo, c'est à une demi-heure environ de chez moi, de Dijon. Donc on va aller voir tout ça et puis on se retrouve soit là-bas, si on peut filmer quelques plans, ou alors juste après je t'expliquerai comment ça s'est passé. On se retrouvera pour le repas de midi, c'est parti. Gang, gang, gang. It's time to fuck up the whole gang. Come fuck with the mob. Shout out to the lords and the gods. In love with my bitch cause she vibe. My eyes like the stars. I tell that bitch cover your eyes. Bon alors ça y est, on est rentré et bah super, franchement c'est top de pouvoir voir ce que ça donne, pouvoir me représenter vraiment concrètement la taille du vélo, etc. Comment ça se passe pour la conduite, la capacité de chargement aussi, le matériel que je vais pouvoir mettre dedans. Là c'est concret, donc j'ai vraiment pu m'imprégner de ce que je vais pouvoir mettre en place d'ici quelques semaines. Il n'y en a pas pour très longtemps pour la suite. Donc maintenant il n'y a plus qu'à faire le choix, j'ai plus qu'à me décider par rapport au modèle. Donc je vais réfléchir à tout ça et sinon je vais te montrer ce que ça donne au niveau de ce premier repas. Alors ce midi ça va pas être aussi complet que d'habitude. Ce que je veux dire par là c'est que parfois je te montre, même souvent je te montre une entrée, un plat principal, etc. Une salade aussi à côté. Là je vais simplement me faire une grosse assiette. Donc là c'est carrément un saladier, on peut appeler ça comme ça. Et dedans je vais me faire une soupe miso. Là il y a du miso, donc je mets vraiment une grosse cuillère à café. Bon c'est quand même assez riche en sel, mais voilà, de temps en temps, pas de souci, pas de problème. Donc là je mets ça avec de l'eau, ça c'est un reste parce que je me suis déjà fait ça hier soir. Je vais refaire ça à midi et par dessus je vais mettre des pâtes. Alors là c'est pas des pâtes complètes, j'en avais plus, mais je t'encourage à mettre des pâtes complètes, c'est plus intéressant bien sûr que des pâtes traditionnelles. Et sinon du tofu. Alors là le tofu, ce que j'ai fait c'est que je l'ai coupé en petits cubes et je l'ai fait cuire avec un peu d'huile d'olive et du curcuma. Je l'ai mis avant cuisson. De la sauce soja aussi, j'ai mélangé tout ça, sauce soja, curcuma. Alors le curcuma avant cuisson c'est pas forcément top par rapport aux vitamines et aux minéraux parce que ça va être détruit pendant la cuisson. Par contre ça t'apporte du goût, donc curcuma avant cuisson pour le goût, ça permet de s'imprégner dans le tofu, et sinon après cuisson ça va être plutôt pour conserver la valeur nutritionnelle. Ça va aussi ajouter du goût bien sûr après cuisson, mais simplement là c'est vraiment beaucoup plus imprégné dans le tofu, donc ça a plus de saveur. Donc ce que je vais faire c'est que dans cette soupe je vais ajouter les pâtes, le tofu, courgettes aussi que j'ai cuit à la vapeur en dés, et enfin du brocoli que je vais aussi couper en petits morceaux. Là ça va me faire un bol super complet. On a des glucides, protéines ici, des protéines ici, des vitamines, des minéraux ici bien sûr, brocoli bien riche en vitamine C, et là on a également des vitamines et des minéraux avec la courgette. Alors j'avais prévu l'entraînement en salle, mais là comment dire, c'est des horaires de sortie de boulot, etc. Et je sais que c'est assez compliqué pour filmer en salle, dans le sens où je voulais détailler un petit peu mon entraînement un peu plus, et puis voilà, poser la caméra, etc. C'est pas forcément évident. Donc ce que je vais faire c'est que je vais m'entraîner à poids de corps. Je vais t'expliquer un petit peu ce que je vais faire aujourd'hui. Je vais faire des supersets, je vais enchaîner un exo pour le torse avec un exo pour le dos. J'attends d'être là-bas puis je t'expliquerai un petit peu mieux en quoi ça consiste. Et voilà, je viens d'arriver et comme tu peux le voir ici, donc sur ce spot, tu as une barre de traction et une barre aussi, on va dire plutôt pour les enfants, plus basse. Et ça c'est vraiment l'idéal parce que je vais pouvoir combiner un travail ici sur le dos et un travail ici sur le torse. Ici je vais faire les tractions et ici les dips. Alors cette barre ici elle n'est pas obligatoire,
Je peux faire les dips ici, mais disons que c'est plus simple parce que ça t'évite de sauter. Je te montrerai à l'écran ce que ça donne. Ça t'évite de vraiment sauter tout en haut, de faire un muscle up si jamais tu connais, pour pouvoir faire des dips. Là, c'est beaucoup plus simple, surtout quand tu commences à avoir de la fatigue, ça te permet de faire directement les dips. Et le but, ça va être de pouvoir enchaîner, donc traction puis dips, ou alors dips puis traction, peu importe, mais simplement enchaîner les deux groupes opposés. Et pourquoi est-ce que c'est intéressant? Tout simplement parce que ça te permet de varier. Si tu as l'habitude de faire des entraînements où tu travailles que le torse, donc tu fais que des pompes, ou alors en salle, que tu développes et couché, etc. Tu cibles que le torse, par exemple le lundi, et ensuite le mardi tu fais le dos. Là ça te permet de combiner les deux, ça te permet vraiment d'ajouter des variantes qui sont un peu plus intéressantes et qui permettent de pas trop entrer dans la lassitude, et en même temps de relancer la croissance musculaire, de relancer vraiment la progression de manière plus facile. Donc je vais faire 10 tractions, et dès que j'ai terminé directement je vais faire 10 dips, et après je vais prendre 1 minute 30 de repos et je suis reparti pour 10 tractions. Tout de suite je m'arrête, je me mets directement dessus et j'enchaîne avec les 10 dips. C'est intéressant parce que quand tu es cramé sur les tractions, tu peux quand même continuer. Tu peux continuer et tu peux optimiser un peu ta séance. Par exemple, quand tu n'as pas trop de temps, ça te permet de pouvoir faire comme ça 2 groupes musculaires opposés sur la même série. Alors ici, quand tu fais des dips sur une barre fixe comme ça, forcément tu as beaucoup moins d'amplitude que quand tu es sur des barres parallèles. Parce que ça coince ici, la barre vient forcément à taper ici sur le torse, donc tu peux pas te permettre d'aller aussi bas que quand tu es sur des barres parallèles. Mais c'est quand même intéressant, ça te permet de travailler autrement et ça te permet en même temps de renforcer la position de dips que tu auras quand tu es sur des muscle up. De toute façon ici j'ai pas le choix, étant donné qu'il n'y a que ces 2 barres, donc je m'adapte. Ça permet quand même de faire des dips, parce que sinon je peux faire des pompes. Mais ça permet les pompes, j'en ferai après, si tu veux je le ferai sur un deuxième superset. Ici sur ce premier superset, c'est traction et dips. Et en plus de ça, ce qui est également intéressant, c'est que tu vas travailler, pour moi je trouve, beaucoup plus les abdos ici quand tu es sur cette variante de dips, étant donné que tu as les jambes en avant. Donc tu es obligé de mettre les jambes devant pour pas tomber, étant donné que tu n'as pas du tout le même centre de gravité. Changement de spot, ici on se retrouve avec des barres qui sont assez basses, donc là ça m'arrive environ à hauteur mi-cuisse. Ce que je vais faire, c'est que je vais me poser ici pour faire des tractions australiennes, donc ça veut dire en gros des tractions horizontales, ce qui va permettre de renforcer la partie qui est plutôt au milieu du dos. Et juste après je vais enchaîner avec des pompes. Je vais te montrer tout de suite ce que ça donne. Là pour la rentrée en ce moment, ce que je me fais, ça va être donc une séance comme ça, dos plus torse ou torse plus dos, peu importe. Au niveau de l'ordre, donc ça je vais le faire 2 fois par semaine, en jour 1 et en jour 4 si je ne me trompe pas. Et ensuite en jour 2 plus en jour 5, je vais me faire une séance jambes. Donc je vais être sur du 10-15 reps. Ici 10 reps, tout ce qui est superset dos et torse. Et sur les jambes 15 reps. Ça va me permettre de bien reprendre tranquillement, de reprendre une bonne posture, une bonne correction posturale au niveau surtout du dos et des genoux. J'avais tendance à dévier un petit peu sur le squat, à pas être très axé, donc là je vais mettre des charges qui sont plus légères pour bien reprendre sur le squat. Et en jour 3, si je me suis pas trompé, je l'ai pas cité, donc ça va être du cardio. J'ai vraiment besoin de sortir beaucoup plus dehors. Je me rends compte que la salle c'est pas suffisant pour moi. Je commence je dirais pas à me lasser, mais simplement j'ai besoin d'ajouter du cardio en extérieur, que ce soit course à pied, vélo, et pas forcément que pour le côté cardio, mais pour voir du paysage. Je commence vraiment à en avoir besoin. Donc c'est pour ça que c'est super de pouvoir avoir par la suite le vélo transporteur, le vélo cargo. Ça va me permettre autant de proposer des coachings, juste ici d'ailleurs, au lac Kier, c'est là où on est. Ça va être juste derrière là-bas que je vais proposer tout ça. Et en même temps, pouvoir m'entraîner aussi avec. Je pourrais emmener mon matériel dehors et me faire une séance de squat comme ça, en pleine nature. Maintenant que j'ai terminé sur ce deuxième superset, on va passer sur le dernier, où là ça va être de l'isolation. Donc je vais commencer par travailler les triceps. Pour ça je vais prendre un élastique, donc je vais le placer sous mes pieds, sous les 2 pieds, sous les talons. Ensuite je vais placer les mains derrière la tête et je vais faire des extensions au dessus de la tête comme ça. Je vais en faire entre 10 et 15 en allant doucement, et une fois que j'ai terminé, ce que je vais faire, c'est que je vais garder l'élastique dans les mains et je vais le placer en bas comme ceci. Et là je vais pouvoir faire les biceps
à la foulée directement avec une quinzaine de répétitions, encore une fois assez lentes. Je vais vraiment faire en sorte d'y aller doucement, de bien ressentir la tension et de ne pas m'arrêter tout en bas parce qu'on perd de la tension. Le but c'est vraiment de rester en tension le plus longtemps possible. Donc pour ça il faut que j'évite d'avoir le bras qui est complètement détendu en bas du mouvement. Et je vais partir pareil sur une quinzaine de répétitions. Alors pour ce smoothie, je vais commencer par du lait de soja au calcium. Ensuite je vais ajouter des graines de lin broyées. Alors broyées parce que c'est plus facilement digeste, on va dire, plus facilement utilisable par ton organisme. Ensuite là j'ai des fruits rouges surgelés qui vont permettre d'apporter des glucides mais aussi des antioxydants, des vitamines. Là on a de la poudre de moringa qui va permettre aussi d'apporter des antioxydants, des micronutriments et de la protéine de chanvre goût vanille. Franchement ça passe super bien. Donc là je mélange tout ça, je me fais mon smoothie et je te montrerai directement l'assiette pour ce soir. On passe donc sur le soir, ici grand bol, donc là ça va être vraiment pareil comme à midi, ça va être un gros saladier, j'ajoute simplement une petite salade à côté. Je t'en parlerai après. Ici, on a un mélange de riz avec lentilles. Donc c'est du riz taille, je sais plus, demi-complet ou complet. Je sais plus exactement. Lentilles, on a des noix de cajou. J'ai mis aussi des haricots verts, poivrons surgelés. Tout ça, je les ai décongelés et je les ai fait cuire à la vapeur. Un demi-oignon aussi que j'ai fait cuire. Ici, une salade avec des graines germées. Des algues aussi pour tout ce qui est oméga 3. C'est également très riche en protéines. Et sinon, dessus les graines germées, j'ai rajouté des pignons de pain et des graines de tournesol, donc ça que tu vas pouvoir retrouver plutôt en magasin bio. Sinon ici petite sauce salade, donc là c'est très simple, j'ai juste mis de la moutarde avec du vinaigre balsamique et de l'huile d'olive, et ici j'ai la sauce qui va accompagner le plat qui est juste derrière le bol. Donc qu'est-ce que j'ai mis dedans, que je me souvienne? J'ai mis du lait de coco avec du concentré de tomate. Le lait de coco c'est vraiment super bon au niveau des sauces. J'ai également mis du tamari, donc de la sauce tamari que tu vas aussi trouver en magasin bio, et du gomasio, donc qui est des graines de sésame avec du sel. C'est un mélange que tu vas pouvoir trouver aussi en magasin bio. Et un mélange ralenti, donc au niveau aminogramme, au niveau acide aminé, c'est parfait. T'as tout ce qui est lysine, méthionine, tryptophane, etc. Tous les acides aminés sont présents, donc il n'y a vraiment aucun problème. Et en plus de ça, ici, au niveau vitamines et minéraux, antioxydants, c'est juste blindé. C'est cru, ça n'a pas été cuit, donc ça fait vraiment quelque chose de parfait. Je te laisse là-dessus, je te reparlerai de la Fit Mobile une fois que c'est en place, une fois vraiment que tu l'as récupéré, t'en fais pas. Ça va être après parti pour les vidéos, ça va être vraiment top. Je vais pouvoir aussi te montrer des vidéos d'entraînement, comme ça emmener le matériel dans la nature. Beaucoup plus inspirant que d'être dans une salle, d'être enfermé entre quatre murs. Donc je te laisse le lien du guide gratuit nutrition sportive vegan, une vignette qui va apparaître à l'écran et le premier lien en description sous cette vidéo. Entraîne-toi avec le cœur, mange avec le cœur.